ce mois de novembre, le chasseur au chien d'arrêt éprouve un doux picotement, car la belle des bois revient, et parfois même de très loin. Alors que nous réserve cette belle saison? Pour nous en parler, nous avons rencontré Jean-Pierre Le Petit, du Club national des bécassiers. Alors au point de vue reproduction, je pense que la saison sera bonne, à confirmer, à savoir que les conditions météo ont été favorables en Europe et en Europe centrale et en Russie. Par contre, un petit déficit dû au climat, des températures très faibles, très basses en Scandinavie et de nombreuses pluies abondantes qui ont sûrement gêné la reproduction de ces oiseaux-là. Mais ça encore, il faudra le confirmer un peu plus tard. Simplement pour dire que celle de Scandinavie arrose plutôt les îles britanniques et une partie de la côte de la Manche et la Bretagne. Alors la reproduction en France, il faut savoir que la bécasse niche actuellement tous les ans en France dans les grandes forêts, telles que la forêt de Fontainebleau, le Massif central, le Jura. Ce sont des coins de nidification importants, mais ça ne représente qu'un faible taux des oiseaux. Et depuis cette année, le Club national des bécassiers s'est doté des toutes nouvelles technologies pour l'étude migratoire de la bécasse, et notamment des nouvelles balises Argos. Donc cette année, un grand pas a été franchi pour nous, puisque nous avons passé une convention avec l'ONCFS, puisque nous avons mis en place acheté 12 balises Argos pour suivre les oiseaux en cours de migration prénuptiale et postnuptiale à descente. Il est possible de suivre pour tout chasseur en allant se rendant sur le club national des bécassiers.net. Vous avez une petite parabole et vous pouvez suivre le parcours de chaque oiseau. Actuellement, sur les 12 balises que nous avons mises, il y en a une qui se trouve au-dessus de la Mongolie, donc elle a fait à peu près 6000 km pour se reproduire, c'est un mâle, puisque tous les oiseaux ont été sexés. On a fait ça par ADN, une plume a été arrachée, a été envoyée au laboratoire pour confirmer. Donc 12 oiseaux mis, 2 mâles et 10 femelles. Maintenant, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le retour des oiseaux, leur comportement au retour sur leur zone d'hivernage, pour savoir les trajets qu'elles font et quand elles vont partir. Je dirais que pour l'instant, le cheptel n'est pas en danger, il est à peu près stable, mais il est quand même à surveiller de près, C'est quelque chose qui nous attache. Donc toutes ces données sont données au ministère, à la Fédération nationale des chasseurs et ensuite distribuées au FNC. Donc on compte vraiment sur les fédérations, et je pense que ce sont des gens responsables et je pense qu'ils ont compris, à retourner les carnets avec les bilans dans chaque département, et ce qui permettra de sauver notre chasse et de la poursuivre. Un très joli reportage signé David Doyenbourg sur la bécasse qui passe et nous séduit. Yves Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maître incontesté de la cause bécassière à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Vous suivez la belle depuis des années. Vous êtes appelé partout pour parler d'elle. Alors justement, ma première question, qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette saison qui s'annonce? Pour rassurer les gens tout de suite, ça devrait être une saison tout à fait correcte, sans doute pas exceptionnelle, mais pas catastrophique non plus. Et on tire ces éléments-là en fait de différents facteurs. Le premier, c'est déjà qu'est-ce qui s'est passé l'hiver d'avant. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors justement, on a eu un hiver très doux. Donc qui dit hiver très doux dit taux de survie hivernal plutôt bon. Ce qui veut dire qu'on va avoir à la fin de la saison hivernale des effectifs reproducteurs à un bon niveau. C'est quand même extraordinaire comme ça, avant même que la saison ne commence, de pouvoir avoir une idée de ce qu'elle sera. Alors que la migration, c'est un peu, on vendange, mais on ne sait pas trop ce qui va nous tomber du ciel. Le but des études développées par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, c'est bien sûr d'ajuster autant que possible les prélèvements à un état de conservation, un bon état de conservation des populations sur lesquelles on effectue ces prélèvements. Donc on essaie de mettre en œuvre le maximum d'outils. Les moyens modernes maintenant nous permettent de poser des balises Argos sur les oiseaux. Voilà, on est rendu à des poids qui sont compatibles avec la masse de l'oiseau. Donc on a des balises Argos qui font 9,5 g. On arrive même maintenant à des balises à 5 grammes. Bon. Donc ce sont des balises Argos à énergie solaire, ce qui permet d'avoir un poids extrêmement faible. Ça, c'est l'avantage. Le désavantage, c'est que les panneaux solaires, quand ils ne captent pas du soleil, ils ne rechargent pas les batteries. Et donc il se trouve qu'une fois passé l'été, les batteries en général sont à plat. Vous avez parlé des balises Argos. Pourtant, tous les hivers, il y a encore des opérations de capture et de bagage avec des bagues métalliques sur des bécasses.
Est-ce que ces opérations sont encore utiles ou est-ce qu'avec les simples balises Argos, on pourrait en apprendre d'autres choses et est-ce que ça suffirait? Alors oui, ces opérations sont toujours utiles. Les balises Argos vont renseigner sur une position géographique, sur un trajet migratoire. Le bagage va le faire aussi, avec évidemment un trait tiré entre le point où on a marqué l'oiseau, le point où on l'a repris. Mais le bagage permet aussi d'estimer des paramètres démographiques, comme les taux de survie. Et ça, c'est très important pour ce qui est de la gestion des populations de bécasses ou d'espèces gibier, peu importe l'espèce. Est-ce que vous savez combien de bécasses ont été baguées? L'année dernière, on a bagué la 100 millième bécasse. 100 000 bécasses Depuis le début des années 80. Donc voilà, c'est quand même pas si mal que ça. 100 000 bécasses baguées, combien de reprises? Bon, il faut compter une dizaine de pourcents. En moyenne, une dizaine de pourcents, mais sur des sites où la pression de chasse, bien sûr, est un petit peu importante, on peut monter à une vingtaine de pourcents de reprises. Est-ce que vous pouvez en profiter justement pour dire aux téléspectateurs que s'ils tuent une bécasse baguée, donc portant une bague métallique ou une balise Argos, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Où est-ce qu'ils doivent renvoyer ces éléments? Alors il y a trois endroits où vous pouvez renvoyer la bague. Le Muséum national d'histoire naturelle, classique, la Fédération départementale des chasseurs de votre département et le réseau bécasse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Vous effectuez un retour auprès de chaque chasseur qui envoie une bague? Absolument. Ils sont friands de ça? Ils sont friands et c'est indispensable et c'est tout à fait normal. Combien ça coûte pour mettre des balises Argos et comment sont les financements? Les balises qu'on utilise, nous, autour de 2 500 €. Donc, on a trouvé un partenariat avec le Club national des bécassiers qui paye la moitié des balises. Donc je trouve que c'est un excellent exemple d'un établissement public, l'ONCFS, et puis d'une association spécialisée de chasseurs pour acquérir de la connaissance sur l'espèce qui les concerne. Après, il n'y a pas que la balise Argos en tant que telle, il y a aussi les transmissions, les abonnements au système Argos, etc., qui viennent se surajouter. C'est un budget de 30 000 € pour une dizaine de balises. Les balises Argos, mais pas seulement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un engagement absolument colossal des chasseurs de bécasses pour une meilleure connaissance de l'espèce. Les bécassiers sont des gens extrêmement intéressés par comment fonctionnent leurs oiseaux préférés, comment fonctionnent les populations, d'où est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils migrent quand il fait du vent debout, quand il y a une température négative, etc. Tout cela, c'est vraiment des gens passionnés par l'espèce, autant que par la chasse de cette espèce. Yves Ferrand, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le plus grand spécialiste français, l'un des plus grands spécialistes au monde de l'espèce bécassière. Vous travaillez à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, où vous vous occupez plus particulièrement des études scientifiques sur les espèces migratoires.